Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Et vous le savez, dans 2 jours, le monde célèbre la Journée internationale des droits des femmes. Et c'est une journée célébrée, bien évidemment, pour mettre en lumière les droits des femmes, valoriser leurs réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques, mais aussi pour sensibiliser surtout aux inégalités qui persistent. C'est très important de le dire parce que c'est une journée qui doit déboucher sur des réflexions qui vont elles-mêmes emmener du changement. Comment vous allez, Momo? Je vais très bien, Eva, vous savez... Vous êtes tellement engagé, passionné en parlant de femmes et de leurs droits. Vous avez raison parce qu'il y a un proverbe africain qui dit que là où une femme se tient debout, une nation avance et surtout la femme est l'avenir de l'homme. En tout cas, toutes les femmes qui nous suivent, toutes les femmes du studio, applaudissez pour vous-même parce que nous vous célébrons en quelque sorte. Et vous, Janice? Comme vous l'avez si joliment dit, c'est la fête des droits des femmes. C'est ce qu'on célèbre. On célèbre les avancées parce que oui, il y a encore beaucoup à faire, notamment en violence basée sur le genre, on connaît un peu. Donc, soyons vraiment heureux que ce 8 mars existe et qu'on ait la possibilité justement de permettre aux femmes de se continuer à se battre pour pouvoir défendre leurs droits. C'est bien. Momo, docteur Philo, qu'est-ce qui explique... ce chapeau rose? Ouais. Oui, mais cette couleur rose, quand même, pour magnifier la femme, hein, parce que la femme est synonyme de douceur, de tendresse, avec la couleur rose incarne tout ce qui est, je sais pas, chic, tout ce qui est... tendre. Non, c'est faux. Tout ce qui est tendre. Je vous dis la vérité. Que vous magnifiez. On vous souhaite une bonne célébration, excellente célébration. Et puis, voilà. Alors, je dirais que les femmes sont des véritables actrices. Philo dit la vérité. Sans la femme, il n'y a pas de développement. À moi. Il voulait être assorti à moi. Égalité entre vous deux, rose et rose. Janice le disait, c'est une journée qui permet de se poser et puis de parler d'avancées. Vous avez parlé d'avancées. Est-ce qu'il y a véritablement des avancées sur le terrain? Ce sera l'occasion d'en parler avec notre invitée qui est une femme exceptionnelle. Elle est actrice, elle est productrice, elle est également cadre dans une entreprise d'État. Elle est surtout experte en genre et développement, diplômée de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Madame, Monsieur, je vous demande d'accueillir Madame Sonia Aka Gagbe. Soyez la bienvenue. Installez-vous. Nous sommes très heureux de vous voir. C'est un visage bien évidemment connu des téléspectateurs. Je l'ai dit, vous êtes actrice, notamment Madame la juge. C'est comme ça qu'on vous connaît le mieux parce que vous avez incarné une juge dans la série diffusée notamment sur RTI 1, Allô Tribunal. Ouais. Voilà, où vous aviez des procès parfois compliqués. Mais je l'ai dit, aujourd'hui, on va parler surtout donc, de droits de femmes. Parce que vous êtes experte en genre et développement. Déjà, première question, c'est quoi une experte en genre et développement? Merci Eva. Bonjour encore à tous. Bonjour. Alors, une experte en genre et développement, c'est quelqu'un qui est capable de faire une analyse genre, c'est-à-dire utiliser un outil de diagnostic qui va permettre de faire ressortir les rôles sociaux, les opportunités, les inégalités entre les hommes et les femmes dans une société, et de pouvoir apporter des mesures correctives et de pouvoir redresser plus ou moins les choses. Voilà, dans l'ensemble, ce que c'est qu'une experte en genre. Alors, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire clairement qu'il y a une égalité hommes-femmes, dans les faits, que ce soit dans le travail et la rémunération, que ce soit de façon culturelle, le rôle de la femme, même dans la tradition ivoirienne, que ce soit en termes d'éducation, par exemple, de droit, tout simplement, même d'accès à la justice. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une égalité? Il y a une nette évolution, mais nous n'avons pas encore atteint l'égalité, parce que prétendre à l'égalité, c'est
respecter la parité, 50%, 50%. Aujourd'hui, quand nous regardons au niveau des pouvoirs décisionnels, nous n'avons pas forcément cette parité. Et on n'a pas encore atteint ce niveau-là. Au niveau de l'éducation aussi de la petite fille, on a encore beaucoup de contrées où la fille n'a pas droit à l'éducation, où on parle encore d'excision, de violence basée sur le genre. Et nous ne sommes pas loin, mais nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là. Alors, pour ajouter d'ailleurs, parlons de taux d'alphabétisation en Côte d'Ivoire, pour les jeunes hommes de 15 à 24 ans, il y a 63% de jeunes hommes qui sont donc allés à l'école, contre 47% pour les filles. Donc, il y a 20% de gap, et ça demeure quand même assez important. Et il y a des répercussions sur le terrain, notamment l'accès à des postes... à l'emploi. À l'emploi, voilà. Tout simplement. Et Kofi Annan disait que la femme, c'est la clé du développement. Alors, est-ce que l'avenir est radieux? On a vu vos observations, on voit aussi, on lit, on voit qu'il y a une nette amélioration. L'avenir est-il radieux pour cette égalité entre hommes et femmes? Oui, l'avenir est radieux seulement si on peut respecter les différents principes en matière de genre. Parce qu'il faudrait que les structures puissent accompagner, il faudrait des mesures institutionnelles pour effectivement sur le terrain, pour qu'on puisse remarquer le respect d'égalité dans les opportunités, dans les chances entre hommes et femmes. Par exemple, pour un dossier de financement d'un film, c'est pas sûr qu'une productrice face à un producteur, elle Elle a les mêmes chances. Oui, elle part déjà défavorisée. Même si c'est déjà un poids lourd de l'industrie. Aux hommes. Parce que pour parler de l'environnement cinématographique en Côte d'Ivoire, les femmes sont quand même assez dynamiques. On en a reçu deux récemment. Il y a Yolande Bogui et Nameta Touré, justement. Et il y a Akissi Delta, par exemple, qui a ouvert la voie. Il y a Kadi Touré. Il y a Joe qui a produit notamment Nafi. Il y a beaucoup de femmes. Mais ça demeure quand même assez... Oui, elles font beaucoup d'efforts. Mais si vous remarquez bien, les femmes productrices ou réalisatrices, c'est surtout les courts-métrages et les séries. C'est vrai. Les longs métrages, ce sont de gros budgets et on a tendance à ne pas vouloir confier un gros budget à une femme. Je ne prête pas des Vous le voyez sous ce angle-là ou c'est parce que peut-être leurs productions ne valent pas la peine d'être peut-être produites? Du moment où ce ne sont pas elles qui sont les scénaristes, on peut prendre un cabinet pour monter son budget, on a les mêmes outils. Exactement. Mais les femmes, c'est un peu difficile. Très bien. On va en parler un peu plus en détail, parce que je l'ai dit, vous êtes productrice, donc vous connaissez votre affaire, vous savez de quoi vous parlez. On va aller tout de suite au rapido, parce que c'est vrai que c'est la fête aux droits des femmes aujourd'hui, mais ça n'exclut pas un rapido de notre très chère Janice. C'est l'heure de Rapido. Rapido c'est speed, c'est illico presto. Ici, on vous raconte l'invité du jour avec une touche de folie verbale. Sauf qu'aujourd'hui, on ne va pas parler d'invité, mais plutôt de la femme et de la journée qui est consacrée à ses droits. Car le 8 mars, le monde va célébrer la journée internationale des droits des femmes. Mais attention, ce n'est pas que la journée où on offre des pagnes, ni la journée où on laisse les hommes être au four et au moulin et pourquoi pas faire la cuisine. Non, à la base, le 8 mars, c'est une journée de lutte et de revendication pour l'égalité entre hommes et femmes. Tout commence au début du XXe siècle. Des ouvrières en Europe et aux États-Unis manifestent pour réclamer de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail et le droit de vote. En 1910, lors d'une conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, l'idée d'une journée internationale est proposée par la militante allemande Clara Zetkin. La première célébration aura lieu en 1911 dans plusieurs pays européens, notamment l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark et la Suisse. Plus tard, en 1977, l'ONU officialise la journée. L'objectif du 8 mars, c'est de rappeler les combats pour l'égalité entre les sexes, faire le bilan des progrès et surtout dire « bon, on a avancé mais il reste encore du travail ». Mais tel que le découragement n'est pas ivoirien, c'est comme ça qu'abandonner n'est pas femme. Grâce aux luttes féministes à travers le monde, plusieurs droits majeurs ont été acquis. Le droit de vote et d'être élu, l'accès à l'éducation, le droit de travailler et d'être payé, l'égalité juridique avec les hommes dans plusieurs pays, et dans certains États le droit à la contraception et à l'avortement. Ce sont des choses qui paraissent normales aujourd'hui, mais qui ont demandé des décennies de combat. Et en Côte d'Ivoire, on en est où ? En Côte d'Ivoire, il y a aussi des avancées importantes. Par exemple, la loi du 17 septembre 2015 rend l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans, filles comme garçons. La loi du 14 octobre 2019 impose aux partis politiques au moins 30% de femmes sur leur liste de candidats aux élections. La loi sur le mariage adoptée en 2019 améliore aussi le statut de la femme dans la famille, notamment dans la gestion du ménage et l'héritage. La réforme du code pénal de 2019 renforce la répression du viol, puni de 5 à 20 ans de prison. La prison à vie est envisagée si la victime meurt ou reste mutilée. Tout n'est pas parfait, mais la prise de conscience, notamment par rapport aux violences basées sur le genre, est d'une importance capitale pour l'amélioration des conditions de vie des femmes ivoiriennes. Vous l'aurez compris, le 8 mars, ce n'est pas seulement une fête, c'est surtout une journée pour se rappeler que les droits des femmes ont été obtenus par la lutte et que certains combats continuent. Parce qu'en vérité, quand les femmes avancent, ce n'est pas seulement elles qui gagnent, c'est tout le pays qui avance et la société entière qui court. Finito!
Finito. Oui, finito et reprendre d'eau. Alors, madame, je voudrais vous demander, alors on a parlé d'une loi hein, par rapport au mariage, etc. Bon, il y a beaucoup de mythes qui ont entouré cette question de savoir que la femme, désormais, pourrait être chef de famille. Est-ce que vous sauriez nous dire dans quelles conditions, véritablement, est-ce que ce principe-là peut être appliqué? Oui, en fait, tout part de la Déclaration des droits universels de l'homme, de l'ONU, qui dit que les hommes, grand H, naissent égaux. Donc, du moment où ils naissent égaux, ça veut dire que, tout à l'heure, j'ai parlé des relations sociales, des rapports hommes et femmes. Si l'homme est égal à la femme ou vice-versa, ça veut dire que dans le foyer où ils se mettent ensemble, à part égale, ils portent la charge de la famille et en même temps, ils sont responsables de la famille à part égale. Voilà. Donc, c'est de là que ça découle. Pour ne pas qu'une tierce personne brime l'autre, il faut bien définir les rôles désormais. D'accord. Ouais. Moi, je Mais pensais moi, que c'était une manière de mettre en valeur peut-être les femmes célibataires qui, du coup, justement, représentaient le père et la mère, non? Non, c'est pas dans cet esprit-là. D'accord. C'est Et pour parler même d'égalité femme chef de famille, vous savez à quel point je suis féministe, hein, mais L'homme est le l'histoire chef de la famille. moi, et les dépenses de la famille, quelqu'un dans le etc., public qui etc., ça, applaudit, c'est- hein. Eh ben, vous êtes d'accord pour que l'homme soit le chef de la famille? Mais alors, on va y arriver. On va parler d'abord d'inégalité économique. On va essayer de faire un point de chaque domaine. Hein. Inégalité économique, très important, parce que finalement, comme on dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et sur le plan économique, il y a une disparité entre les salaires des femmes et celui des hommes à diplôme égal et à poste égal. On remarque qu'il y a quand même des salaires qui sont inégaux. On va dire également que 72% des femmes travaillent dans de très petites entreprises, voire dans l'informel. Il y a également 4,6% seulement des effectifs des grandes entreprises qui sont féminins. Et le taux de participation au marché du travail est de 51% pour les femmes contre 81% pour les hommes. Donc, en termes d'argent, de finances, il y a quand même cette inégalité-là qui existe et qui précarise les femmes. Bien sûr. Tout part du rôle de la femme. La femme est reléguée aux tâches ménagères. Elle est reléguée, j'ai envie de dire, aux petites choses. Alors, on peut faire une petite analyse déjà. Si on va dans l'enseignement, vous connaissez combien d'enseignants qui sont au préscolaire des hommes à la maternelle? J'ai l'impression Ah, que c'est c'est vrai moins qu'il y a- de 3%. C'est Voilà. vrai qu'il y en a peu. On a beaucoup Oui. de maîtresses. Voilà, maîtresses maîtresse. Oui. Alors que dans la pédagogie, il y a des hommes, il y a des femmes. Mais quand C'est vrai il que les s'agit hommes- de les mettre à ce niveau, on préfère les Les femmes. hommes parce que- commencent en général à partir du CP1. Oui. Mais c'est vrai qu'à la maternelle, on n'a que des... Oui, à la maternelle. Donc, on pense à la maternité et on relègue la femme dans son rôle de ménagère. Mais on a dit maternelle, on n'a pas dit paternelle. Moi, je pense que voilà pourquoi, excusez-moi, c'est les femmes qui sont là-bas. justement, Je pense bien, oui, on dit maternelle. Mais pourquoi est-ce que les hommes aussi n'enseigneraient pas au préscolaire? Bon, moi, j'ai une autre théorie qui est peut-être un peu plus sombre. Bon, par exemple, dans les pays occidentaux, etc., il y a pas mal de pédocriminalité et c'est souvent les hommes qui sont les pédophiles en général. Donc, peut-être pour limiter un peu ce champ d'action-là, on préfère mettre des femmes au niveau de la maternelle plutôt que des hommes. Bon, ça, c'est ma théorie. Non, mais il faut dire Mais que... c'est pour tout ça que le genre lutte. Hein. Je vais parler de violences sexistes. C'est tout ça, les violences sexistes. Il faut soit sensibiliser, soit sanctionner, mais il faudrait qu'à un moment donné, les emplois soient dans la parité. Voilà. On rencontre plus d'aides-soignantes que d'hommes aides-soignants. Il y a des emplois qui sont réservés aux faits pour femmes. femmes. Pourquoi? Pourquoi cette barrière? Il ne devrait pas avoir de barrière. Il ne doit pas avoir de Parce que barrière. je vais vous dire quelque chose. La femme, à la maison, j'ai envie de dire, elle est le ministre de l'économie et des finances. Parce que c'est à elle qu'on confie la popote. La femme est le ministre de la Santé. Parce que quand l'enfant est malade, c'est elle qui supervise tous les fièvres et autres. Là. Oui. Bon, ça peut arriver que des hommes le fassent, mais je parle du cas général. Et puis, Elle est ministre de l'Intérieur aussi. elle est ministre de l'Intérieur. Oui. Voilà, elle est En plus ministre de de l'économie tout. et finances. Et de la Du défense. gaz, de quoi, elle gère tout. Ministre de l'énergie. Mais ministre du Travail, c'est l'homme en général à la maison. Non, j'en viens. Alors, quand vous mettez ça sur une balance, elle a tous les portefeuilles et puis vous avez seulement le portefeuille du ministre du ministère du Travail. Ah, ok. Donc vous Et ramenez on le de fait l'argent. bien. Nous avons envie de dire que vous ramenez de l'argent, mais c'est parce que vous la cantonnez dans ce rôle-là
que vous vous croyez supérieur, que vous ramenez de l'argent. Mais si vous regardez, vous riez, vous voyez. Non, continue. Mais si vous voyez une dame, Oui. vous avez le même niveau intellectuel, qui a des enfants, qui a une femme, qui est dans son foyer. Elle a toute cette charge de la famille. C'est-à-dire qu'elle est au bureau, l'enfant est malade, la servante va l'appeler, elle a toutes ces charges. Malgré ce fait, elle arrive à donner les mêmes résultats que vous. Mais au moment de nommer une personne, c'est l'homme qu'on va nommer. Et ça, c'est une injustice. C'est une injustice, effectivement. Voilà pourquoi il y a plus d'hommes dans les niveaux de décision que de femmes. Parce qu'on pense que les femmes, c'est la maternité. Alors que la femme est souvent bien plus intelligente que l'homme. Mais on ne demande pas aussi à la femme d'être supérieure à l'homme, mais on dit d'aller ensemble pour former un monde meilleur. Il y en a qui ne comprennent pas ça, beau. Elle veut nous dépasser dans la maison. Là. Mais je vais vous dire, bon, en fait, excusez-moi, pardonnez, je me suis laissé emporter, je suis quand même un père de famille, donc c'est qu'elle était, je vivais tellement la chose, j'ai commencé à dire ce qui se passe chez moi là. Concernant l'illégalité, si dans une entreprise, il y a 50 femmes et puis 3 garçons, ça se passe comment? Vous allez lutter pour qu'il y ait égalité? Mais bien sûr. Ah bon? Ah bon? Mais bien sûr, Vous on avez parle mené des actions d'égalité. dans ce sens-là? Mais bien sûr, on parle d'égalité. Moi, je suis dans une entreprise où c'est la parité. Et en plus... Vous êtes à la CEGRAE, hein? Je suis à la CEGRAE. Caisse générale de retraite des agents de l'État. Oui, non seulement il y a la parité au niveau de l'emploi, mais en plus, le directeur général a imposé la formation en genre. C'est la Caisse générale de retraite qui m'a fait l'ingénierie en genre. D'accord. Pour pouvoir changer les mentalités. Parce que tout part des mentalités. Vous voyez le raisonnement de Philo. Philo, toi, on doit t'envoyer faire l'expertise en genre. Où tu vas sortir de la formation. C'est payant le stage? Ça sera gratuit pour Non, toi. pour toi, ça sera gratuit. Non, je dis, moi, on me paye, Mais on te forme, on va pas te payer pour On te te former. forme. Non, Et il faut changer les mentalités, il faut briser les barrières, il faut sortir de ce triangle dans lequel on est là et se dire, c'est vrai, je reconnais la femme comme un élément majeur du développement de mon pays. Mais la Alors, femme- ça passe également par l'éducation. Hein. Je vais rappeler des chiffres. J'ai parlé donc du taux d'alphabétisation au niveau homme-femme. Il faut dire également que les filles sont moins nombreuses au secondaire et à l'université. C'est-à-dire, plus on avance dans les études, moins il y a de femmes. Et dans les filières sciences et technologies, par exemple, elles représentent environ 30% des étudiants pour 70% d'hommes. Comment vous expliquez ce gap également? Alors d'abord, au niveau des jeunes filles, on a un phénomène qui mine notre société, qui est les grossesses en milieu scolaire. Le jeune homme qui a enceinté la jeune fille continue sa scolarité. La jeune fille, pour la grossesse, elle reste à la maison. Souvent, elle exclut même de l'école. Elle exclut et elle reste à la maison par sanction de ses parents. Le jeune homme continue. Et quand on prend les statistiques étaient très élevées récemment pour les grossesses en milieu scolaire. Alors, vous voyez cette différence-là. Les mêmes garçons qui sont coupables de ce fait... Les ils continuent enceinteurs, là. Voilà, les enceinteurs, on continue leur scolarité. de beaux bébés. Demain, ils arrivent à l'université, ils deviennent des cadres de l'entreprise. Elle, à cause de sa maternité, elle est restée là et sa mère lui a dit, bon, tu iras vendre au marché avec moi. Elle rentre dans l'informel. Exactement. Elle grossit les statistiques au niveau de l'informel, alors qu'elle avait une chance d'évoluer, d'arriver au même niveau que lui. Très bien. Mais après, il revient la chercher et puis il la couvre de cadeaux, il lui donne de l'argent, il la met dans le maison. C'est pas vrai. Je pense que la réaction dans le public ici, est assez vous êtes trois éloquente. contre Non, deux. Je pense que la réaction dans le public est assez éloquente. On ne va pas revenir là-dessus. On va faire une petite pause avec une amoureuse des lettres, jongleuse de mots, Ami la slameuse. C'est une artiste ivoirienne pluridisciplinaire évoluant principalement dans le slam. Elle était là récemment. On a tellement apprécié sa prestation que pour l'occasion, on a voulu la revoir. Elle est sur la scène de ce midi. Ami Slam. Amicalement, la prêtresse qui tente d'exorciser le monde de ses mots. Je suis là au nom des droits des femmes. It's a love d'ayele, kaneya kuma kan la main, kaneya kuma kan la main,
Les contes de fées te diront que comme la belle au bois dormant, ton émancipation portera les empreintes des lèvres d'un prince charmant, que ta plastique est la seule clé qui t'ouvrira les portes du bonheur, qu'il te suffit seulement d'être belle pour profiter des honneurs. Ils te raconteront d'autres histoires comme celle de Cendrillon, qui te feront croire que seul un homme changera ta condition de souillon, que tu ne seras traitée comme une princesse que lorsque tu prendras en otage le cœur d'un homme doté de richesse. Ils te raconteront d'autres inepties telles celles de la petite sirène Ariel, qui te laisseront entendre qu'il n'y a que dans les yeux des autres que tu te trouveras réellement belle, et que même s'il le fallait, tu devras changer ton physique pour être acceptée, parce qu'ici, être différent, c'est tout comme un crime contre l'humanité. Mais moi, ma fille, je t'apprendrai à te construire tes propres idées. Je te dirai tout sur les livres, les poupées et les voitures télécommandées, pour que tu comprennes qu'une femme, c'est plus qu'un corps, une casserole ou un pagne, pour que tu retiennes que tu as le pouvoir de déplacer des montagnes. Waouh. De déplacer des montagnes. Et la société a d'emblée décidé que tu ne devras jouer qu'aux dinettes, que ce n'est pas pour les fillettes, les robots et les voiturettes. Alors elle t'a fait des marmites en plastique ainsi que des mini-bébés pour te préparer à ton futur rôle, à être telle une Barbie, belle et bouche bée. Ainsi, tu n'oseras jamais lever la voix contre les traditions. Tu accepteras tous les abus qu'on glisse sous le couvert de la soumission. Tu ne seras finalement qu'un paillasson, surtout pour les hommes, car il paraît que eux seuls détiennent les rênes de ton absolution. On te dira que la chose la plus importante pour une femme, c'est le mariage. Et que la chance d'y goûter arrivée à péremption passé un certain âge. On te dira même que tu devras paniquer à l'idée de finir seule. Mais ma fille, je ne crois pas que les cieux t'en voudront pour une chose qu'ils donnent à qui ils veulent. Je t'apprendrai à te construire tes propres idées. Je te dirai tout sur les livres, les poupées et les voitures télécommandées pour que tu comprennes qu'une femme, c'est plus qu'un corps, une casserole ou un pagne. Pour que tu retiennes que tu as aussi le pouvoir de déplacer les montagnes. Et sur le chemin des ambitions, on te dira que tu rêves trop grand. On te dira que l'horloge biologique tourne et qu'il est l'heure de faire des enfants. On te dira que ça fait peur une femme avec les ailes déployées parce qu'elle risque de voler plus haut que sa place dans le foyer. On te dira que tes efforts ne vaudront rien. Tant que pour le même travail, face à un homme, tu mériteras moins. Et la société continuera de réfléchir de travers pour conclure à tort que si tu y arrives malgré tout, c'est forcément grâce à ton corps. On te dira tant de choses et d'autres ici-bas qu'écrit simplement ton nom sur les pages de l'histoire sera le fruit d'un titanesque combat. On te mettra les bâtons dans les roues avec des choses tellement peu rationnelles. Mais je sais que tu assureras parce que tu auras hérité de mon gène rebelle. Parce que je t'apprendrai à te construire tes propres idées. Je te dirai tout sur les livres, les poupées et les voitures télécommandées. Pour que tu comprennes qu'une femme, c'est plus qu'un corps, une casserole ou un pagne. Pour que tu retiennes que tu as aussi le pouvoir de déplacer les montagnes. Wow. Oui. De déplacer les montagnes. It's It's all Dayele, Ganea Kuma la main, Ganea Kuma la main. Bonne célébration des droits des femmes. Merci. Wow. Merci. Alors Eva, j'ai un J'avais la petit chair jeu de de mots. poule. Alors si les femmes sont capables de déplacer les montagnes telles que Am Islam le dit, mais elle est au sommet de son art. Ah ouais. Elle est forte. Firmament aussi. Elle est forte. Merci beaucoup Elle pour est le petit jeu de forte. mots. Elle est forte. Alors, elle a parlé de beaucoup de choses et je vais la prendre au mot d'ailleurs pour parler d'éducation, de ce qu'on inculque aux hommes et ce qu'on inculque aux femmes dès le bas âge, hein, à savoir les petites filles à qui on offre des jouets qui ont rapport à la cuisine, au ménage, à la maternité, et puis les petits garçons à l'ingénierie ou à autre chose. C'est vrai qu'on a des jeunes filles là dans le public, on a des mamans également. On remarque qu'en Côte d'Ivoire et en Afrique en général, en Afrique noire, on éduque différemment les hommes et les femmes. Oui. Les petites filles, dès le départ, on leur apprend à s'occuper de la maison. On est plus sévère même, je dirais, envers elles sur ces choses-là. Le petit garçon, il sort, il va jouer au ballon, il revient, il finit de manger, il retourne jouer ou va dormir. Et la petite, elle est encore là à faire la vaisselle, à faire la cuisine, à faire le ménage, etc. etc. Moi, j'aimerais... Est-ce qu'on peut avoir le micro? Il y a là un ballon maintenant. Après ça, on laisse aller le ballon. On va avoir le micro pour les mamans. Applaudissez pour vous. Et j'aimerais avoir une maman qui va réagir, une maman qui a des filles et des garçons. Une maman qui a des filles et des Une garçons. maman qui a des filles et des garçons. La maman qui est devant. Bonjour maman. Regardez là-bas. Votre nom s'il vous plaît? Moi, c'est Madame Kouadjeneba. Madame Kouadjeneba, vous avez combien d'enfants? J'ai 5 enfants. 7. Combien de filles? 5. 5. Combien de filles, combien de garçons? 3 filles, 2 garçons. Est-ce que vous faites une différence dans la façon de les éduquer au quotidien? Non.
les garçons apprennent à faire le ménage comme les femmes. Parce que demain, on ne sait pas où ils peuvent se retrouver. Donc, je ne mets pas de différence dans l'éducation. Est-ce que les garçons, par exemple, ont plus le droit de sortir, jouer, s'amuser que les filles? Oui. Pourquoi? Parce que mes 2 garçons, ils aiment beaucoup le football. Donc, je les ai inscrits dans un petit club au quartier. Donc, ils vont souvent jouer. Et pourquoi vous êtes plus strict avec les filles concernant les sorties? À cause des grossesses précoces, des grossesses en milieu scolaire. Parce que mes filles sont les plus grandes. La première a 24 ans, la troisième a 16 ans. Donc, je suis un peu plus strict avec leurs sorties, école, maison, ou bien quand je les envoie. Donc, vous les éduquez Il faut être différemment. aussi un peu plus strict sur ça aussi. Parce que c'est les garçons qui enceintent. Hein. Voilà. Donc, il faut les éduquer également à ça. Oui, c'est ça. Tellement bien dit. Mais les garçons, en fait, les garçons sont encore plus petits. Ah, parce d'accord, que le premier a 13 ans et Ok. le deuxième a 9 ans. D'accord. C'est pour cela que pour le moment, Ils sont ils sont un peu préservés de ça. en liberté. D'accord. Mais arrivé à un certain âge, ça sera la même chose, quoi. Très bien, merci beaucoup. Merci maman formidable. Et moi, j'aimerais m'adresser aux jeunes filles. Les jeunes filles qui sont dans le public, si vous avez des frères à la maison ou des amis, est-ce que vous voyez une différence dans la façon dont les garçons sont éduqués et vous? Est-ce qu'on est plus sévère, par exemple, à la maison avec les filles ou les garçons? Qui a le micro? Oui? Allez-y. À la maison, on constate que Bon, moi, j'ai un grand frère. Contrairement à lui, moi, je suis tout le temps à la maison parce que lui, souvent, il sort, il peut aller jouer au foot ou bien il peut aller sortir avec ses amis. Mais quand il s'agit de nous, les filles, on doit rédiger une lettre, une demande pour expliquer tout, comment ça va se passer. Oui, allez-y. Une demande à l'avance. Oui. Expliquez où vous allez, avec qui, de quelle heure, à quelle heure. Ou bien on doit donner le numéro de la personne chez qui on va. Moi, mon papa, par exemple, il doit avoir le numéro, il doit savoir à quelle heure je finis, il doit savoir c'est où, chez qui. En tout cas, plein de questions. À ton avis, pourquoi ton papa fait cette différence-là? Bon, je pense qu'il a peur parce que quand il y a quelque chose qui se passe, c'est plus la fille qui est en danger. Voilà, qui est en danger. Donc, je pense que c'est à cause de ça. D'accord. Est-ce que tu veux passer le micro à une de tes camarades? Qui d'autre veut réagir? Il n'y a pas femme Claire là-bas? Oh! Oui. Bonjour, comment tu Bonsoir, t'appelles? madame. Comment tu t'appelles? Zani Falima. D'accord. Alors, la même question hein, que pour ta camarade. Moi, à la maison, comme ça, mes grands frères ont la facilité de sortir. Mais avec moi, ils vont dire, toi, tu es sûr que ce que tu vas faire là, c'est ça que tu as fait. En tout cas... Mais il n'y a aucune différence. Qu'est-ce qui prouve que quand je m'en vais à l'école, je m'en vais vraiment à l'école? Peut-être je m'en vais faire autre chose. Ah, c'est un problème? Même... Vous allez sortir du studio. Moi, j'ai envie de leur demander quelque chose. Oui. Oui. On va écouter la question de... Oui, moi, avant que l'autre ne continue, j'ai envie de préciser que peut-être que les parents se comportent comme ça pour les protéger. Oui, on va parler. On va parler de la vulnérabilité des jeunes filles. Voilà, mais je veux quand même qu'elles disent... Elles ont des frères. Est-ce qu'à la maison, dans les tâches ménagères, les frères font les mêmes choses qu'elles? Est-ce que votre frère fait... Non. Qu'est-ce que vous faites, par exemple? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, par exemple? Qu'est-ce que vous faites? Moi, Oui. Moi, comme ça, je balaie, je lave assiette. Je peux laver habillé aussi. Ça fait 3. Ça fait 3. Mon grand frère, lui, il dort, il mange. Il joue ballon. Il joue ballon. Mais il travaille bien à l'école, non? Bon, oui. D'accord. On a déjà cette différence-là dans les tâches. Qu'est-ce que vous en tirez comme analyse? Après les différentes interventions, ce que je constate, c'est que d'abord, quand je prends la première intervention, elle fait faire les tâches ménagères à ses garçons parce qu'elle ne sait pas où ils seront un jour. Alors que, normalement, ils doivent apprendre à faire les tâches ménagères pour pouvoir aider leurs épouses plus tard. Parce que si
plus tard, ils sont dans un bon environnement, ils vont croiser les bras parce que maman m'a appris à faire les tâches ménagères au cas où je me retrouve seule un jour. Mais je ne suis plus seule, je suis avec une femme dont je croise les bras. Non, on fait tout ensemble. Et c'est comme ça, c'est de là que part l'éducation pour la future génération. Les enfants voient papa aider maman, maman aider papa parce que maman travaille désormais également. Dans notre société actuellement, les femmes cherchent à être autonomes. Maman travaille, papa travaille, mais à la maison, papa aide maman. Les deux font les choses ensemble. Et ça commence à changer de façon culturelle très récemment, la dans nouvelle notre tradition, génération. dans les cultures voilà, qu'on a vues. Ça ne se fait Oui, mais même dans les cultures, les femmes allaient au champ. Hein. Elles Non, je veux travaillaient dire, comme le père. l'apport de l'homme dans tout ce qui est tâches ménagères, etc., c'était pas vraiment fréquent. Oui, c'était pas fréquent et il y avait une grande inégalité. Vous allez voir la femme aller au champ avec l'enfant au dos, une grossesse, une charge sur la tête. Et quand elle rentre, monsieur se prélasse avec ses amis sous l'arbre. Elle doit faire à manger, elle doit donner le bain aux enfants. Et vous voyez... Ils sont juste en train de prendre de grandes décisions. La femme, elle est robuste. Elle est robuste, c'est pourquoi quand intellectuellement, elle est calée, il faut qu'on lui donne la place qu'il faut au niveau des structures de décision. Et il y a une deuxième chose qui est ressortie concernant le fait de sortir ou pas, la sévérité des parents, plus envers les jeunes filles qu'envers les hommes. Vous l'avez dit, et je pense que ça dénote de l'inquiétude des parents parce qu'il y a une montée de violence justement sexiste contre les jeunes filles. Donc les parents sont inquiets pour leurs enfants et préfèrent que les filles restent à la maison. On l'a vu, il n'y a même pas 2 jours dans l'actualité, cette jeune fille qui revenait de l'école, qui a eu des avances d'un chauffeur de taxi, moto, qui a refusé et qui s'est vue aspergé d'acide au visage. C'est grave, c'est criminel. Donc je pense que les papas, les mamans également estiment que voilà, les jeunes filles sont plus en danger que les jeunes hommes. Et donc on se dit, à la maison, au moins j'ai le regard sur mon enfant, je peux la protéger. C'est de là que vient cette... C'est de là que vient cette peur de pouvoir laisser la petite s'épanouir comme les petits garçons dehors. Et c'est pour ça qu'on demande plus de précautions. Mais tu vas où, avec qui? On a tendance à vouloir protéger la petite fille. En même temps qu'on limite sa liberté, on la limite mentalement. Elle se retrouve plus tard parce qu'elle évolue dans une bulle. Qu'elle sort de sa bulle, elle, dans le monde de l'emploi, elle se sent déjà inférieure à l'homme. Donc, autant il faut travailler sur le mental des petits garçons, autant il faut le faire sur le mental des petits filles. Il faut équilibrer. Il y a un énorme travail encore à faire. Mais comment est-ce que les parents, finalement, peuvent faire ça de manière assez concrète? Parce que c'est vrai, souvent, moi, étant plus jeune, on a aussi eu des petites restrictions. J'ai même dû fabriquer une carte d'anniversaire pour pouvoir aller à un anniversaire une fois, c'est dire. Et donc, tout ça... Tu as sauté les clôtures? Non, jamais. Ça, par contre, je ne l'ai pas fait. Qui a déjà sauté les clôtures ici? OK. D'accord. Faut éviter. C'est pas bon. C'est pas bon. Oui. Je dis que pour les restrictions au niveau des jeunes filles, je dis que c'est pour votre bien aussi. C'est pour votre bien, ne prenez pas ça en mal. Et en même temps, c'est un message fort que les parents envoient. Et en même temps, c'est un constat général. Les jeunes filles, quand une jeune fille dit qu'elle va faire quelque chose là, quelque chose Alpha, elle va faire. Souvent, il ne faut pas aller derrière tel garçon. Comment elle va partir? Voilà pourquoi ces restrictions-là s'imposent à elle. C'est à vous de comprendre. Plus on restreint, plus on donne envie à la personne d'aller vers l'interdit. C'est à vous de comprendre. C'est que les parents disent, écoutez, prenez conscience. Je prends l'exemple. Nos parents ont été très stricts. Je prends l'exemple. La femme aujourd'hui... Il faut du dialogue. Je prends l'exemple. Je dis, aujourd'hui là, il y a combien dans ce public? C'est pourquoi il y a ce genre de journée là, au fait. Combien dans ce public-là, les jeunes, je vous dis, qui connaît le thème du 8 mars de cette année en Côte d'Ivoire? Personne. Et toi, tu connais? Je connais, moi, en tant que je connais. Allez-y, c'est. Justice pour toutes, agir pour les femmes et les filles de Côte d'Ivoire. Wow. Il faut, voilà. OK. Mais j'ai envie de rebondir rapidement avant d'aller à la dernière pub. Oui, allez-y. Docteur Philo, ceux qui pratiquent les violences sexistes, ce sont des garçons, ce sont des hommes. C'est ça? Autant on restreint la liberté des filles, mais autant il faut éduquer son petit garçon pour qu'à l'avenir, il ne soit pas un danger. Voilà, il ne soit pas un danger Ça, c'est vrai. pour le sexe opposé. Voilà. Donc, je pense que c'est une grosse éducation qu'il faut donner à nos enfants. C'est ce que je disais. Je dis quand papa et maman font les choses ensemble, si papa a une fois attrapé le pilon
Poupilo le Foutou, ça ne va plus choquer le petit garçon quand il va vouloir aider sa femme Je veux dire que dans l'éducation la ne va cuisine. pas se limiter à la restriction. Il faut que les jeunes filles... On va y revenir. On vous retrouve pour Je vous en l'interview prie. bancale. Ok. Et puis on revient sur le plateau. Plaisir. C'est la journée internationale des droits de la femme. Nous sommes ici en plein cœur du marché de Belleville avec des femmes battantes, des entrepreneurs. C'est leur journée. Il ne s'agit pas d'une fête des mères ou alors de tout ce qui est commercial, mais il s'agit surtout de leurs droits. N'est-ce pas la journaliste du jour? Et en parlant de droits, vous pensez à quoi? Justice? Justice, l'autonomisation des femmes, que ça soit reconnu dans le boulot. Dans le boulot. Il faut que tout soit reconnu dans le boulot. On voit ici des braves femmes. Chers téléspectateurs, vous pouvez les ovationner bien fort. Nous sommes ici pour les célébrer. Oui, vous pouvez vous ovationner, très chères dames. Merci infiniment. On va arpenter toutes les ruelles du marché de Belleville et on va parler de droits des femmes. À tout à l'heure. Voici celle qui va prendre le relais, Sally. Elle est commerçante ici au marché de Belleville et bien sûr, elle se prête au jeu de la journaliste. On y va. Bonjour mesdames. Bonjour. Que représente pour vous la journée de la femme? La journée de la femme représente pour nous l'autonomie, Oui. la force, La force, la justice, la justice, beaucoup d'argent beaucoup d'argent surtout, et puis, et puis le pouvoir. le pouvoir. Ouais, Applaudissez le pouvoir. pour elle, s'il vous plaît. Que représente pour vous la journée internationale des droits de la femme? La journée internationale des droits de la femme représente d'abord une stabilité pour nous les femmes, une autonomie qui nous permette à nous les femmes aujourd'hui de se défendre. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus attendre un homme pour pouvoir acquérir ce qu'on veut. Donc, on se bat en même temps pour nous et pour nos enfants, pour un avenir meilleur. Moi, c'est ce que je pense pour la journée des droits de la femme, en quelque sorte. Bonjour ma belle. Bonjour, Super, madame. excusez-moi pour le dérangement. C'est juste pour vous poser une question. Que représente pour vous la journée des droits de la femme? Pour moi, la journée des droits de la femme, c'est une journée où la femme doit se battre. Et en tant que jeune génération que je suis, c'est un moyen pour prôner la détermination, le travail. Il faudrait que nous, jeunes, nous pensions à nos mamans qui, au-devant de nous, ont travaillé, se sont battues, vont au marché, elles travaillent pour nous donner de l'argent pour que nous allons à l'école. Il faudrait que nous, jeunes, nous pensons à ces dames-là et que nous allons de l'avant. Bonjour mesdames, s'il vous plaît. Que représente la journée internationale des droits de la femme pour vous? Muso Loyoro, Muso battante, une femme battante, une femme courageuse. D'abord, quand on dit l'humanité, c'est la femme. Sans la femme, le monde n'est rien. Être devant de tout, quoi. C'est ça une femme. Pour droit les bena, il y a des frères, et pour les frères de Kodan, il y a l'honneur. Ben na kuema, de pour les frères l'honneur. En tout cas, tu es bon, oui, rien. Pour les frères, on fait faire frère. Pour avoir les coups faits de créer quoi bon non. Et quand la femme y fait une vraie zone, et quoi bon retrouver là, elle va les couiller. C'est quand non. En tout cas, pour les frères, et bien, mais il y avait ça pour les azima bien. Frères azima, mais ça pour les. Mais droit et couillana. Mais c'est fini, j'en ai fini. Vive la journée internationale des droits de la femme! Merci Momo. Alors on aurait aimé aller beaucoup plus loin. Oui. La conversation est très intéressante. Malheureusement, on a des restrictions de temps. Alors pour finir, qu'est-ce qu'on va retenir comme bilan aujourd'hui à la veille du 8 mars 2026? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la Côte d'Ivoire a effectué de grandes avancées en matière d'égalité, de droits, hommes et femmes. Mais il reste beaucoup à faire et surtout, il faut mettre des structures en place comme des points focaux genre, pour qu'il y ait beaucoup plus d'écoute. Parce que le point majeur, l'enjeu majeur aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au niveau du genre, c'est l'autonomisation de la femme et les violences sexistes. Et les violences sexistes ont tendance à prendre de l'ampleur. Alors, pour canaliser ces violences-là, il faut d'abord pouvoir écouter les victimes. Et donc, il faut beaucoup de points focaux. On a beaucoup de ministères où on n'a pas de cellules genre.
il faudrait instaurer des cellules genre un peu partout pour que les filles se sentent rassurées, qu'elles soient écoutées. Et puis, il faudrait que le garçon également soit éduqué en ce sens-là, pour qu'il sache que l'harcèlement sexuel est puni par la loi, ce n'est pas normal, les violences sexuelles, ce n'est pas normal, et pour que déjà on puisse éliminer certaines pratiques, comme l'excision qui est en régression, qu'on puisse éliminer certaines pratiques, et puis au fur et à mesure, on ira dans une certaine égalité dans les emplois. Très bien. Merci beaucoup. Merci. On rappelle que Mme Sonia Aka-Agagbe est experte en genre et développement, diplômée de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. C'est également cadre à la CEGRAE, actrice, productrice, une femme aux multiples facettes. Merci beaucoup. Merci Momo. Merci Eva. Merci Dr Philo. Merci Janice. Merci à notre public du jour. On va se séparer avec un homme qui va parler de droits des femmes, bien évidemment, parce que c'est une affaire de tous, hein, une question d'hommes également, avec Bako Spirit. Il est chanteur, il est compositeur, interprète et chorégraphe. Il a été révélé en 2006 lors du concours Star Karaoke sur la RTI et depuis, il s'est illustré à travers de nombreux télécrochets. Il a une voix particulière qui va tout de suite pénétrer votre âme, votre esprit et vous faire saisir le message. Encore une fois, excellent week-end sur RTI. Allez. Welcome from James Seker. El bigogo gambolula. Cheval qui me parle Samso. Ouais, pas Samso. Femme, près de moi, parlez à mon cœur tout le temps. Femme, derrière moi, parlez à mes ambitions. Tu le mérites, maman, quand on dit la lobe, mon bébé à vois ton combat au quotidien, femme, tu le mérites, on te célèbre. Toi et moi, ça fait moins que deux. En toi, il y a la fille, comme a dit, mon blando pour diamant. Et Bambo, Vekeye, Sanwe, Pele, Gangoule, Wo, Adjao, mais la boa, c'est depuis la Woko, la Mosochi, Awa, Bosso, Florandi,